Bonsoir à tous, bienvenue sur 225 Motors. Ce soir, je vous fais la présentation d'une jeune coréenne. Il s'agit de la Optima. Voilà, donc pour tous les connaisseurs de coréennes, etc., n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du véhicule. Alors, c'est une Kia Optima année 2015. Belle sonorité, moteur atmosphérique. Elle a une belle couleur, un métal satiné, quelque chose de, voilà, un peu commun, mais franchement ça va. Bon, là je vais la lancer un peu avant de vous parler des détails. Ça va, hein? Bon agrément moteur. J'ai l'impression que c'est le même moteur qu'on retrouve dans la Elantra. J'avais fait une Elantra assez similaire à celle-là. Une Elantra avec un moteur atmosphérique. J'ai l'impression que c'est le même moteur avec la technologie GDI, donc l'injection directe de Hyundai, Kia, tout ça, vous savez, c'est le même groupe. Donc c'est quelque chose de pas mal. Bon là, je suis sur la réserve, je vais rentrer vite faire la station. Alors là, je vous parle de l'extérieur du véhicule. Alors on a une belle peinture métal satiné là, sympathique. La voiture en elle-même n'est pas si grosse que ça. Voilà, c'est une jeune berline style Elantra machin, mais bon, elle n'est pas très longue, elle est assez compacte, on va dire. Voilà. Au niveau de l'avant, on a beaucoup du chrome avec la calandre noire. Donc j'aime bien le contraste que ça donne avec la couleur même de la voiture. Le tour des anti-brouillard aussi est dans la même configuration. Donc elle a une face avant sobre mais en même temps dynamique. Voilà. Si c'est quelque chose de bien, on sent qu'elle a un regard, mais voilà, elle reste sobre, elle n'attire pas trop l'œil et tout. Donc ça peut être une voiture banalisée. En même temps, on sent qu'il y a moyen de, peut-être si on la personnalise un peu, de ressortir un peu plus sa personnalité. Voilà, en tout cas moi j'aime bien les Optima comme ça pour l'aspect esthétique même. Voilà. Pour le profil, moi je vois beaucoup de similarités avec la Elantra. Voilà, berline assez compacte, voilà, quand même bien. Franchement moi j'ai rien à dire pour le profil. Elle a 4 disques de frein avec les jantes en 16 pouces. Les jantes ça va, je ne dirais pas que je suis trop fan. Moi personnellement, avec cette couleur là, je les aurais mis peut-être en noir. Ça aurait donné quelque chose de plus chic, on va dire, avec les vitres teintées qu'elle a. Donc voilà ce que je pense de l'aspect extérieur. Aussi l'arrière, voilà, pour ne pas oublier l'arrière. On a de beaux feux rouges comme ça. Et ce qui m'a plus attiré même, c'est les deux sorties d'échappement, les deux vraies sorties d'échappement. Là ça, voilà quoi, ça dégage quelque chose, parce que là on n'est pas sur du fake, on n'est pas sur des, tu vois, des choses posées là pour faire genre il y a deux sorties, mais on a deux vraies sorties. Bon, parce que on va parler de la motorisation même. C'est un moteur 4 cylindres, voilà, de 2 litres 4, donc un moteur atmosphérique. Je pense que c'est un moteur comme je l'ai constaté, un moteur qui ressemble beaucoup au moteur de la Elantra Limited que j'avais déjà testé. Donc je pense même que c'est le même moteur, parce que Kia, Hyundai, vous savez, c'est le même groupe. Donc je sais pas, mais si on a des gens qui pensent que c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Mais je pense que c'est le même moteur. Voilà. Et voilà, niveau motorisation, on a un peu moins de 200 chevaux. Voilà, donc 180, un peu plus de 190 chevaux sous le capot. Elle rupte à 6300 tours minute, donc voilà, quelque chose de pas mal. On a un coffre d'un peu moins de 450 litres, donc 440 litres environ. Bien aussi, pour une berline, le coffre il est profond, ça c'est clair. Pour ce qui est de l'intérieur, on a le volant 3 branches, vous savez, ça c'est mon délire, franchement je kiffe. Voilà, avec toutes les touches qu'on a là, franchement ça donne un côté, je vais dire high-tech au volant, donc c'est quelque chose de beau. Franchement j'aime beaucoup le volant de la Kia Optima comme ça, franchement. Comparé à la Elantra que j'avais testé, bon, c'est la voiture la plus proche d'elle. Donc voilà pourquoi je l'utilise beaucoup pour faire des comparaisons.
Voilà, c'est le même groupe, tout ça, elles sont à peu près dans le même segment, on va dire. Voilà, donc voilà pourquoi je l'utilise beaucoup pour faire des comparaisons. Et le volant de la Elantra était plutôt en 4 branches, voilà, si je me rappelle bien, et j'avais quand même aimé, mais là franchement le volant de la Kia, là on est vraiment sur mon kiff franchement, même si le volant n'est pas en cuir, voilà, et dans l'habitacle même on n'a pas vraiment des matériaux on va dire nobles et tout, bon ça reste une coréenne, mais dans l'ensemble on a une bonne qualité de finition franchement. La prise en main du volant, on sent quand même une certaine robustesse, on ne sent pas un truc trop fragile, franchement on sent quelque chose d'assez solide. On a des fonds de compteur noirs comme ça avec la lumière blanche comme ça, donc le contraste il est fou. On a malheureusement pas de GPS sur celle-ci, bon je pense que ça doit être en option, voilà. Sur celle-là on ne l'a pas, bon ben c'est pas bien grave, mais ça reste quelque chose d'assez fun les amis. Ce petit écran rouge comme ça, donc le rétroéclairage, c'est pas mal. Là à lancer un tout petit peu. Il faut préciser qu'elle a une boîte automatique à 6 rapports avec un mode séquentiel, donc là je la lance un peu pour voir. Alors pour ce qui est des sièges, on a des sièges en tissu, donc pas mal, confortable, on n'est pas sur du cuir et tout, mais bon pour une coréenne franchement ça va. On a malheureusement pas de bouche de clim à l'arrière et tout, mais par contre on a les portes doublées à l'avant, à l'arrière, donc quand même on a, je vais dire qu'on est quand même pas dans du luxe, mais on a le minimum nécessaire dans le véhicule. Voilà, on a ce qu'il faut on va dire. Je ne suis pas seul dans le véhicule, donc je vais prendre l'avis de ma passagère. Alors, tu te sens installé comment? Bien dans la voiture. Je me sens bien. Je te sens bien, le siège, tu le sens comment? Confortable. Confortable? Ouais. Ça va, la clim, tout ça, t'es posé hein? J'ai froid en fait. T'as froid? Ah ben c'est bien, ça marche bien. Ça donne bien en fait. Ça donne bien. Oui. Voilà, donc c'est quelque chose de pas mal, voilà. T'es bien installé, voilà, t'as la place pour tes jambes, t'es bien assise, donc le siège ça va. Bon voilà. Niveau passager, de toute façon, tu peux pas, il n'y a que ton avis niveau confort du siège que tu peux donner. Voilà. Sinon, quand on la lance un peu, qu'est-ce que tu peux dire? Ça marche, c'est moyen. Je m'attendais pas à ça. T'attendais pas à ça? La voiture, mais ça va quand même, elle a une belle allure, elle a une allure d'une voiture quand même qui on voit un peu, non? Ouais, en fait, je la voyais comme une petite voiture, pas mal, sans plus quoi. Ouais, mais je ne disais pas que on pouvait faire de la vitesse avec. Ok. Bon là on n'est pas vraiment dans de la vitesse, mais on est sur quelque chose d'assez correct on va dire. Ça va. La boîte n'est pas super rapide. Comme je le disais un peu dans l'essai des Veloster et autres, la boîte n'est pas super rapide, mais le moteur a un bon agrément. Voilà, à cause de la technologie GDI. Et voilà, on a le mode séquentiel aussi, pas trop mal. Donc à cause du mode séquentiel là, elle mettait plus de temps même à passer les rapports. Donc je pense même qu'en D normal, la boîte se comporte mieux que lorsqu'on la passe en séquentiel. Là, on la sent un peu plus hésitante. C'est comme si déjà en D, la boîte est déjà très bien optimisée, quoi. Elle est déjà bien calibrée, on va dire. Elle passe au bon moment. En séquentiel, j'ai tendance à vouloir aller chercher plus loin dans les tours minutes. Et franchement, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien. Donc, on perd plus de temps. En D, je la trouve beaucoup plus dynamique. Voilà. Pour parler encore de tout ce qui est confort, commodité intérieure, dans les portières, on a un peu de tissu avec comment dire ça, cette matière plastique noire qu'on retrouve dans le tableau de bord. Voilà, on a un peu de tout. On a auxiliaire, câble, prise USB, port USB, machin. C'est sympa. Le pommeau de vitesse, j'aime bien. On a une sorte de noir glossy pour contraster un peu avec ce gris anthracite, cette matière plastique qu'on a sur les côtés. Donc
Franchement, c'est pas mal. Pour un véhicule de ce calibre-là, dans cette catégorie-là, c'est un véhicule qui a une bonne qualité de finition, franchement. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un très bon daily, à la hauteur même d'une Elantra. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, entre la Elantra, par exemple Limited, et par exemple la Kia Optima, qu'est-ce que, par exemple, si vous devriez choisir une pour un daily, laquelle vous aurez choisi, par exemple, ou laquelle des deux vous préférez, tout simplement. Voilà. On ne sent pas vraiment le poids du véhicule. C'est un véhicule qui fait quand même un peu moins d'une tonne 5. Pour une berline comme ça, franchement, ça passe. On sent pas trop. La boîte de vitesse se comporte très bien en mode D normal. Que dire? Elle se conduit tranquillement. C'est un bon daily. Il y a moyen de se déplacer assez rapidement dans les zones urbaines. Voilà. Puisqu'il y a de la consommation ici, on est sur des consommations, on va dire, raisonnables. C'est pas ouf. Ça va. Même si on est sur un gros 4 cylindres Atmo. Et ça s'entend. Ouais, elle lance bien. Elle arrête bien aussi, avec ses 4 disques de frein. Donc franchement, au freinage, je sens pas la voiture trop gigotée, ça freine droit, tranquille. Bon, ça va quoi. Donc globalement, c'est une voiture que j'aime bien. Et je pourrais la conseiller pour un usage quotidien. Voilà. Alors merci les amis d'avoir regardé la vidéo du jeune Kia Optima 2015. Je vous dis merci. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao.